Bonjour, bonsoir. Morgan Freeman, 73 ans. Helen Mirren, 65 ans. John Malkovich, 57 ans. Et Bruce Willis, 55 ans, sont, et c'est là où c'est énorme, stars du film d'action événement Raid. Et quand je dis star, j'insiste sur le fait qu'ils participent à l'action. Raid, que nous allons mettre en avant dans cette nouvelle édition d'Hollywood Live. On se retrouve juste après le sommaire. Bienvenue à Los Angeles. Nous serons également sur l'autre première de Raid, organisée bien avant celle de Los Angeles. Vous verrez que ces vieux héros d'action ont toujours autant de fans. Action toujours, mais beaucoup plus drôle ou plus débile. Ça dépend comment on perçoit Jackass. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le nouveau Jackass sort cette semaine aux États-Unis et en 3D, s'il vous plaît. Présentation tout à l'heure. I love you, Kenny. Love you. Sorti également cette semaine de Conviction avec Hilary Swank. Très beau film, très beau casting aussi. Et pour une fois, ce n'est pas Hilary Swank, 2 fois oscarisé, que nous allons mettre en avant, mais son partenaire dans le film, Sam Rockwell. 15 ans de carrière et toujours pas de reconnaissance de la part de la profession. Nous reviendrons sur la filmo de ce superbe acteur. Mais où est donc passé Terrence Howard? Vous vous souvenez de Terrence Howard, promu nouveau Denzel Washington, nommé aux Oscars, et puis plus rien. Enfin si, une transition vers la télévision, plus exactement dans la 4e franchise de l'éternel Law and Order. Enfin, juste pour le plaisir, nous avons retrouvé Dolph Lundgren. Ressuscité, vous le savez, depuis le succès de Expendables, unité spéciale. Dolph est guest star dans un feuilleton, nous vous dirons lequel. Allez, un petit extrait de Raid, avant de vous emmener à la première hollywoodienne. Le Chinese Theater accueille Raid, comédie d'action sur une équipe d'agents secrets qui vit très mal sa retraite. Et quelle équipe? Morgan Freeman, Bruce Willis, Helen Mirren. Que des jeunes premiers, me direz-vous? Oui, que des jeunes premiers, vu l'accueil qui leur a été réservé par les jeunes. Regardez. Comic-Con, oui, encore et toujours Comic-Con, où ils sont plus de 120 000 chaque année à réserver leur place, parfois un an à l'avance, tout cela pour pouvoir approcher leurs idoles. Il n'y a pas que les super-héros qui ont droit à un accueil triomphal. There's a lot of film fans here. There's a lot of graphic comics, graphic novel fans here. I think it all kind of fits. It's not like, well, we're going to talk about this documentary about how balloons are made. So it's action and romance and comedy. Put your hands together for the cast and filmmakers of Raid. Raid, avec ses agents de la CIA qui sortent de leur retraite pour aller botter le train des méchants, a déjà ses fans dans la communauté dite des geeks. Et malgré l'absence de Morgan Freeman et John Malkovich retenus pour cause de tournage, les participants aux différents panels ont pu poser leurs questions aux stars de Raid et voir par exemple que Helen Mirren n'a rien d'une vieille dame. Find an audience amongst people who don't go to see movies about Tolstoy. Raid, en grande star dans ce Hollywood Live. Nous sommes à la première ici au Chinese Theater. Dernière étape d'une tournée promo marathon. Les stars de Raid tout à l'heure, le temps de faire le tour de ce qui sort cette semaine ici aux États-Unis. You're taking it to a whole other level. Yeah. Look pretty happy about it. Et c'est reparti pour de nouvelles jacasseries. À long terme d'ailleurs, et si Johnny Knoxville continue à presser le citron, jacasserie risque d'avoir sa place dans le dictionnaire avec comme définition cascade déjantée, extrêmement dangereuse, à la limite du ridicule, et à ne jamais essayer si vous ne faites pas partie de l'équipe des Jackass. Jackass, c'est bien sûr le concept télé devenu depuis une franchise cinéma, même si les 2 premiers films ne sont jamais sortis dans une salle française. Et bien pour ce 3e volet, le distributeur français a décidé de tenter le coup et de surfer sur la vague 3D. Oui, Jackass numéro 3 est en relief, mais comme toujours dans ce genre de film, ce sont avant tout les images qui parlent. Sortie de Jackass le 3 novembre prochain. We find the defendant guilty, Your Honor. We'll get you out, Kenny. You hear me?
Plus sérieux, Conviction, une histoire vraie, adaptée au cinéma par l'acteur Tony Goldwyn. Tony Goldwyn qui raconte comment Betty Ann Waters, mère de 2 enfants, a repris des études de droit uniquement pour prouver l'innocence de son frère, condamné pour meurtre. Une bataille judiciaire qui a duré 20 ans, mais qui a aussi obligé le système pénal américain à se remettre en question. I hope it can do something, you know. I hope it calls attention to all the innocent people that are in prison. I hope so. My brother Kenny, he's been in prison for 12 years, life without parole. Wow. Hilary Swank, Sam Rockwell, c'est l'un des duos les plus remarqués de l'année. Et pour Rockwell, Conviction serait enfin, paraît-il, le film qui le ferait connaître, car pour l'instant, on se souvient plus de son visage que de son nom. Pendant toute la promo de Confessions of a Dangerous Mind, George Clooney avait insisté pour que Sam Rockwell soit constamment à ses côtés. En le choisissant pour jouer le rôle principal dans son premier film en tant que réalisateur, Clooney voulait absolument faire connaître au grand public son poulain, car jusqu'ici, Sam Rockwell n'avait séduit que la critique. Confessions of a Dangerous Mind, sorti en 2003, était ce biopic qui racontait la vie de Chuck Barris, un présentateur de télé qui a décidé un jour d'avouer qu'il avait été espion pour la CIA. Info ou intox, on ne saura probablement jamais. I really chose not to know, you know, because I needed to sort of buy into those imaginary circumstances, and I really don't care. En jouant Chuck Barris, Sam Rockwell prouve qu'il a l'étoffe d'un héros, de cinéma bien sûr. Pourtant, on continue à ne lui offrir que des rôles de second couteau. Il est associé à Nicolas Cage pour Ridley Scott, il n'hésite pas à se tourner en dérision dans Gentleman Broncos et joue le fils de Robert De Niro dans Everybody's Fine, le remake US du classique de Giuseppe Tornatore. Mais c'est dans Conviction que Sam Rockwell trouve un vrai rôle à la mesure de son talent et retrouve 7 ans après Confessions un premier rôle, celui de Kenny, condamné pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Depuis La Dernière Marche avec Sean Penn, on n'avait pas vu une performance aussi puissante. Sam has been a respected actor for decades, but this is Sam's moment. He's never been better, and you know, I was there on set to witness that he didn't just need an editor. He was absolutely astonishing. Dès les premières projections test, plusieurs blogs se sont créés, avec pour titre un Oscar pour Sam Rockwell. Il aura pourtant fallu 6 ans pour faire ce film Conviction, alors que Hilary Swank, 2 fois oscarisée, avait déjà signé son contrat. Pourquoi? People didn't even want to make $1 Million Baby with Clint Eastwood. You know, and that movie made over $300 million. I don't know why some people say yes to some things and no to others, but you know, we prevailed and here we are. Retour sur la première de Red avec le plus francophone de ce film, le producteur exécutif Grégory. Alors, tu as découvert toi la bande dessinée parce que c'est quand même à l'origine une bande dessinée. C'est ça, c'était à l'origine une bande dessinée. C'était une petite bande dessinée de juste 3 exemplaires. Et il n'y avait pas Superman, il n'y avait pas Batman, mais c'était vraiment quelque chose de super, de génial que j'ai dit, ben ça c'est un film. Ce personnage de Frank Moses, c'est vraiment quelque chose de spécial, alors il faut essayer quand même. Tu as quand même Morgan Freeman, Bruce Willis, ouais. Helen Mirren, John Malkovich, ouais. Ernest Borgnine. Et comment tu fais pour avoir tous ces gens-là dans un même film? Ben ça commence. Ouais, faut payer un peu, mais ça commence avec un scénario. Ouais. Il est amusant, il y a plein d'actions. Et aussi, il y a l'occasion pour ces acteurs d'avoir vraiment, de faire quelque chose qu'ils n'ont pas vraiment fait. Bruce Willis, bien sûr, on l'a vu plein de fois dans un film d'action, mais jamais avec des personnages de l'autre côté comme ça, comme Morgan Freeman. On n'a jamais vu Helen Mirren avec un pistolet à faire comme ça. J'ai vu, elle flingue, mais c'est incroyable. Ouais, c'est super. I kill people, dear. On revient sur cette première en fin d'émission, car tout de suite on ouvre la page série télé avec 2 stars de cinéma qui tentent l'aventure sur petit écran. Relax. Première star, Dolph Lundgren qui refait carrière grâce à Stallone et au succès inattendu d'Expendables. Dolph était la guest star de la série américaine Chuck, une comédie dans laquelle Dolph reprend
un de ses personnages célèbres dans les années 80, un tueur russe nommé Marcos. I've never done any television in America, and I've never done any comedy, so for me it's kind of fun to go back and revisit, you know, the Russian killing machine, but kind of have fun with it, and hopefully the audience are going to like it too. Quand Dolph Lundgren se tourne en dérision, Terrence Howard, lui, se prend très au sérieux. Ancien nominé aux Oscars pour Hustle and Flow, Terrence Howard avait le vent en poupe. On le voyait déjà, Terrence, comme le nouveau Denzel Washington. Mais les mauvais choix qui se succèdent, plus un énorme problème d'ego, ont forcé Terrence Howard à jouer dans la Ligue B d'Hollywood, celle des franchises de séries télé. Le voici, Terrence Howard, dans la nouvelle déclinaison de Law and Order, basée à Los Angeles. It feels just like a film. And it feels like a film that isn't working for 3 months, but potentially for 20 years. So you get to develop that character, develop a piece of yourself. So yeah, I'm thrilled now. La série vient à peine de démarrer aux États-Unis. Dick Wolf, le créateur, espère que cette nouvelle déclinaison lui permettra de s'ouvrir sur le marché de la côte ouest, comme l'a fait la franchise concurrente NCIS, qui bat en ce moment tous les records d'audience dans la catégorie drame. Bonsoir. Bonsoir. J'ai l'impression de vous suivre partout à New York. Oui, un peu. Tout le monde est là sur la première de Red, y compris John Malkovich. Alors John, moi je me pose la question suivante. Quand on voit un film comme celui-ci, est-ce que c'est avant tout l'histoire ou c'est le casting, enfin tous ces tsars qui vous attirent? Oui, en fait, c'est tous les deux parce que moi j'avais beaucoup aimé le scénario. Quand j'avais lu le scénario, c'était quelques mois avant. Mais moi, j'étais déjà supposé de faire Spider-Man à cette époque-là. Et après ce film a tombé, ils avaient retourné vers moi et moi, j'étais très content. Et c'est vrai que quand ils avaient me redemandé de le faire, on a eu Bruce Willis, Morgan Freeman, Helen Mirren, Richard Dreyfuss. En tout cas, c'est super divertissant. Hein. Ouais. C'est vraiment de la comédie d'action. Merci. Merci, John. Je vous en prie. Au revoir. Plaisir. Au revoir. How you doing? Great. Car spinning, exiting. Never been done before. Never been done. How? It was just an idea, and it's in the film now. Didn't exist then. Didn't exist. It was and crazy. They did it. This camera over here to your left, please. There it is. Here, guys. Bruce, Jen, thank you both very, very much. Get a chance to punch you out. I would go anywhere for that. I don't get a chance to swing at guys like you very often. La plus belle fin pour une émission spéciale consacrée à ce film Red, Sylvester Stallone et Bruce Willis ensemble. Voilà, c'était l'avant-première de Red qui sortira sur vos écrans le 15 novembre prochain. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Hollywood Live. D'ici là, bon cinéma. Ciao.